Voilà. Bonsoir tout le monde. Bon, mais comme ma nouvelle réputation le fait savoir, eh bien, je fais des vidéos pendant que Agnès travaille. Donc Agnès fait la cuisine et donc c'est le moment pour moi, de faire des vidéos, puisque non, parce que voilà, c'est bien comme ça que ça marche. Non, je plaisante. Mais on y reviendra peut-être un peu après. J'ai pas trop envie de m'étendre sur ce genre de vidéos qui m'ont attaqué de manière très lâche, mais on y reviendra peut-être. C'était simplement pour vous faire savoir que j'observe des difficultés avec la rediffusion du live que nous avons fait avec Agnès et Horty. Je ne sais pas pour quelle raison. Déjà, le chat a été bloqué. Alors là, j'imagine que c'est parce qu'on a eu deux, trois attardés mentaux qui sont venus dans les commentaires. Voilà, donc là, vraiment, ça, c'était vraiment intolérable. On a fait en sorte d'essayer d'avoir un peu la main là-dessus, mais c'est vrai que vu qu'on était tous les deux, Agnès et moi-même, en train de participer au live, on ne pouvait pas forcément modérer. Le prochain coup, je vais mettre des modérateurs parce que vraiment, il y a eu des choses qui n'auraient jamais dû être écrites dans ce live. Vraiment, vous avez aucune tenue. Vous avez, je m'adresse évidemment aux gens qui ont marqué ce genre de choses. Vous avez vraiment aucune tenue, aucun respect, aucune dignité. De salir les gens de cette manière, de s'en prendre à des gens de par leur religion qu'on pense être la leur, hein, parce que y a rien qui peut faire savoir que l'un ou l'autre a une religion quelconque. Personne ne fait la promotion d'une quelconque religion. Donc vous n'avez pas à vous hisser comme ça, là c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment, j'ai aucun respect pour ça, vraiment aucun. Et donc bref, du coup le chat je pense, été modéré pour ces raisons, pour des insultes, des propos intolérables. Et donc bon, ça j'en étais pas surpris. Par contre, la vidéo elle-même a été censurée. Et je ne sais pas pour quelle raison. Quand je vais dessus, ça me marque. Je vais regarder là d'ailleurs. Ça marque enregistrement indisponible, quelque chose comme ça. Impossible de la regarder. L'enregistrement de cet événement en direct n'est pas disponible. Impossible. Alors que les jours précédents, elle l'était. Donc je ne sais pas pourquoi. Je devrais pouvoir récupérer l'audio. Je vais essayer de le faire dans la soirée. Parce que j'ai trouvé notre échange très riche et vraiment très instructif. La petite Horty est arrivée très préparée avec de nombreuses connaissances qui sont de son domaine professionnel. Donc c'était un live qui était vraiment top. Et je la remercie encore de sa présence. Hein, j'ai écrit un texte de remerciement public pour la remercier. Hein, parce que, vous irez le lire dans l'onglet communauté si ça vous intéresse. Voilà. J'en profite aussi pour annoncer donc la tenue d'un live samedi soir. Ce live se fera avec Eric Souffleux. Alors je suis vraiment très impatient et très content qu'il ait accepté cette invitation. On a eu l'occasion donc de présenter un petit peu son travail dans la vidéo qui était donc l'avenir des taxis brousse. C'était l'attraction animale, oui. Voilà, c'était cette vidéo-là. Enfin bref, je vous avais présenté un petit peu Eric Souffleux, le travail qu'il faisait avec ses chevaux. Et donc, on a eu l'occasion d'échanger au téléphone ensemble. Alors, c'est quelqu'un qui est vraiment... Alors là, on va en prendre mais plein les yeux, plein les oreilles, parce que c'est incroyable, je vous assure. Soyez présents à cet événement, parce que ça va vraiment être génial. Donc voilà, donc on sera en live samedi à partir de 20h30 avec Eric. Et sachez que j'aime ce genre d'échange. J'aime beaucoup le débat. Vous savez que je suis quelqu'un qui a beaucoup de verve. J'aime beaucoup l'échange. Et donc je vais continuer sur cette voie-là, à faire des lives régulièrement. Alors il n'y en aura peut-être pas tous les samedis, mais j'ai déjà plusieurs contacts avec d'autres gens, d'autres youtubeurs, parce que voilà. Bref, voilà. Bref, je vous le dirai au fur et à mesure, mais il y aura des lives réguliers avec plein de gens qui ont, à mon sens, des choses très instructives à nous faire écouter. Et puis voilà. Pour finir et parler un peu de drama, puisque j'en suis à l'origine,
Donc j'ai fait une vidéo récemment où je taillais un short à la totalité du YouTube Game Autonomiste. C'était un petit peu le défouloir, quoi, hein. C'est pour ça d'ailleurs que cette vidéo s'appelle pamphlet, hein. Un pamphlet, c'est une attaque violente. Euh, alors, certains vont me dire, eh, c'est pas ça un pamphlet. Alors attendez, pamphlet, qu'est-ce que c'est, hein, parce que j'ai toujours des emmerdeurs de toute façon. Texte court et violent, attaquant les institutions, un personnage connu. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle un pamphlet. Voilà, hein, ça fera un peu de culture pour les gens qui comprennent rien. Donc forcément que c'est violent, puisque c'est un pamphlet. Ça m'a permis eh bien, de mettre des mots et des émotions sur un ressenti que j'ai depuis longtemps, qui transparaît, qui transpire à travers la totalité des vidéos que j'ai pu faire. Et je sais que ça déplaît à beaucoup de gens qui respirent au calme et à la quiétude à chaque fois qu'ils vont regarder des vidéos d'autonomistes. Mais moi, vous le savez très bien, je ne suis pas ce genre de personne. Voilà, moi, le calme, l'hypocrisie du calme et de la quiétude, c'est pas pour moi. Donc cette vidéo m'a permis de dire exactement tout ce que je voulais dire. Et sachez que j'en ai encore sous le pied, hein, pour ceux qui pensent que ça y est, maintenant il va se calmer, ça n'arrivera jamais, hein, ça n'arrivera jamais. Et je ne prends pas les gens pour des cons. Il y en a beaucoup aussi qui me disent, oui mais on sait y voir clair. Non, 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 vous avez beau penser que, je vous dis que non. Je vous dis que non, parce qu'il y a des gens qui ont des stratégies extrêmement bien rodées pour vous la mettre à l'envers. Et voilà, alors je dis pas que moi je suis le clairvoyant parmi les clairvoyants, c'est pas ça. C'est que j'ai eu le temps et j'ai pu voir pas mal de choses et je sais très bien lesquels sont des planqués, quoi, des planqués, des vendeurs de tapis, enfin voilà, quoi. Donc voilà. Alors est-ce que c'est il y en a beaucoup aussi qui me disent mais c'est Don Quichotte qui va à l'assaut contre les moulins à vent. Bah, si vous voulez, mais moi ouais, je suis un chevalier. Ouais. Les combats perdus d'avance, ça me pose pas de problème. Ça me pose pas de problème. Et puis de prendre des coups, ça me pose pas non plus de problème parce que j'en donne. Donc en recevoir, il n'y a pas de souci pour ça. Mais pour mes détracteurs, je pense notamment à la clasheuse des clasheurs, là, qui nous a fait une vidéo qui était juste une vidéo d'insultes et vraiment dans l'idée de salir, parce que c'était vraiment ça. Ça n'est pas de la critique, ça n'est pas du débunkage, c'est juste une vidéo d'insultes et de mensonges. Donc il va falloir faire un peu plus que ça, si vous voulez, pour arriver à nous toucher. Et le problème de nous toucher, c'est que vous n'avez aucune matière pour le faire. Parce que nous sommes totalement transparents avec vous, aussi bien sur notre personnalité que sur eh bien, ce que l'on montre. Et malheureusement pour vous, nous sommes des êtres dotés de remise en question. Voilà, c'est ça le gros problème aussi. Donc ça va être très compliqué pour vous tous d'essayer de nous mettre en défaut, si vous voulez. Parce que vous le vouliez ou non, nous ne sommes pas racistes, déjà. Ça, vous voyez des blagues... vous voyez des blagues qui vont peut-être heurter votre sensibilité, mais je ne fais pas de distinction entre les gens de par leur couleur, de par leur religion. J'en ai rien à foutre, tu vois. Mais rien à foutre, mais à un niveau que vous imaginez même pas. J'ai des gens autour de moi. Alors, je vais pas faire ma Nadine Morano et dire bah non, je suis pas raciste, j'ai une amie noire. Mais sachez que je compose avec des gens très différents les uns des autres et que en eux, je vois leur qualité en tant qu'être humain et je m'arrête pas à des détails physiques. Voilà. Alors, moi, ça me semble tellement évident. C'est désolant de devoir l'expliquer à deux trois cons qui pensent pouvoir me mettre dans la case fasciste. Et puis, bon, il est fasciste, on n'écoute plus parler de lui. Mais non, mais ça marche pas comme ça, les amis. Ça marche pas comme ça. Je suis un être humain très complexe, comme vous l'êtes d'ailleurs vous aussi. Si votre idée, votre projet dans la vie, c'est de vous réduire justement de vous réduire et de réduire les autres à des schémas de pensée, à des clichés, c'est parce que votre cerveau est pas fait pour, quoi. Vous n'êtes pas équipé pour. Vous avez un problème. Enfin, c'est pas que vous avez un problème, c'est que vous avez un léger handicap. Voilà, donc non, vous n'allez pas pouvoir, ça va être très compliqué. Et j'imagine vraiment que cette, alors je vais en prendre plein la tronche parce que
mais de manière indirecte, parce que de toute façon, les personnes que j'ai attaquées ne peuvent pas répondre ou ne peuvent pas m'attaquer directement parce que ça va ruiner un petit peu leur affichage publicitaire, si vous voulez. C'est-à-dire que ils ont monté des personnages, ils ont monté un personnage de toute pièce qu'ils vous offrent, et ils peuvent pas déroger à ce personnage. C'est-à-dire, on verra jamais, enfin, je vais pas donner de nom, mais il y a certaines personnes qu'on ne verra jamais avoir des paroles soutenues, tu vois, parce qu'ils sont pas dans ce rôle-là, c'est pas le rôle qu'ils ont créé. Voilà. Donc, pour certains, alors c'est probablement, j'en sais rien, je ne veux pas spéculer sur l'identité de cette personne, mais voilà. Euh, Agnès avait tenté de faire une réponse aussi à cette vidéo pour expliquer sa condition, enfin même pas pour expliquer sa condition, c'est pour démentir un petit peu, mais en fait ça lui passe tellement au-dessus que, vous savez, Agnès, elle est beaucoup plus distante vis-à-vis d'Internet que moi, hein. Il y a que moi là qui me prend la tête avec ça. Agnès s'en branle, elle s'en fout. Mais voilà. Ah, Michette, qu'est-ce que t'en penses, toi? On bat les couilles. Elle s'en bat les couilles, frère. Mais voilà. Juste pour. Alors, parce qu'il y avait aussi donc cette étiquette de raciste, et il y a aussi cette étiquette de misogyne. Voilà. Alors là, j'aimerais bien répondre là-dessus aussi un petit peu. Macho, certainement. Ça, c'est très certain. Misogyne, je ne crois vraiment pas, quoi. C'est pas du tout même. Je tiens j'ai pour ma femme un immense respect, et je suis d'une exigence sans limite aussi avec elle. Exigence dans quel domaine et pourquoi? Exigence justement pour qu'elle ose se dépasser et qu'elle ose faire des choses qui sont normalement réservées aux hommes. Si je fais en sorte de mettre ma femme autant en avant sur les vidéos, de montrer autant le travail qu'elle fait, c'est justement pour dire que les femmes dans l'autonomie ou sur Internet, c'est pas des blondasses qui montrent leur paire de nichons. C'est justement des femmes qui ont les mains dans la terre, qui ont des visseuses, encore une fois, dans les mains, qui conduisent des tracteurs. Et voilà, c'est ça, une femme. Hein, c'est pas, et puis qui font aussi la cuisine, qui font plein de choses. Donc j'aime à montrer une image de femme qu'on n'a pas l'habitude de voir et que je juge être très qualitative. Et puis voilà, et puis c'est tout. Alors voilà, c'est important pour moi de montrer ça. Et puis voilà. Et une dernière chose, donc effectivement, comme beaucoup le savent, donc j'ai repris le travail. J'ai envie de répondre à ça. J'ai repris le travail, et ça implique le fait que j'ai moins de temps pour être ici, pour travailler ici, et pour assister, travailler. C'est même pas assister, c'est travailler avec ma femme. Donc sachez que c'est quelque chose que je vis très mal. Je préfère vous le dire, parce qu'il y en a certains qui pensent que je me dédouane de mes responsabilités ici pour aller travailler à l'extérieur, mais vous êtes complètement malade. Putain, mais si vous saviez à quel point je me force pour aller gagner cette croûte là qui nous permet d'investir pour plus d'autonomie, mais enfin c'est dur. Là en ce moment les beaux jours arrivent, c'est une épreuve à chaque fois qu'il faut y aller, quoi. Là encore, ce midi, je me suis demandé si j'allais pas plutôt prendre le tracteur plutôt que la voiture pour aller au boulot. Mais voilà, donc je vais aller au bout de mon contrat, parce que je me suis engagé auprès de mon employeur, parce que j'ai aussi besoin de gagner de l'argent de manière à, j'ai déjà dit, de manière à pouvoir investir sur le matériel manquant pour la mise en place. Et je pense très sincèrement il n'y aura pas d'avenir pour moi dans ce travail, parce que c'est pas quelque chose dans lequel je me vois sur le long terme. Voilà. Ça aurait été une situation
de transition, de dépannage. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, faire de l'intérim, des CDD, des contrats où je m'engage sur une telle période à faire tel travail. Et lorsque ça va plus pour ni pour le patron ni pour moi, ou alors que j'ai suffisamment gagné d'argent pour n'importe quelle raison, eh bien je m'en vais. J'aime justement cette précarité, c'est quelque chose avec laquelle j'ai toujours composé, et c'est comme ça que j'apprécie. Donc je me poserai d'autres questions à la fin de mon contrat, savoir ce qu'on fait, on verra, c'est comme ça. Moi je n'ai pas du tout de problème justement avec le déséquilibre professionnel, on va dire. Voilà. Encore une, alors pour finir, effectivement, ça fait que Agnès travaille la journée à des chantiers qu'on devrait faire ensemble. Et, ça me rend fou, hein. Sachez que ça me rend fou. Autant parce que j'ai parfois de la crainte pour elle, autant parce que j'ai envie d'y aller, quoi. Putain, c'est fou, quoi. Je suis comme un chien qui tire sur sa laisse, quoi. Faut aller en balade, quoi. Et voilà, quoi. Bon, c'était juste pour dire ça. Et insister sur le fait que notre couple est que ça vous plaise ou non, parce qu'il y a des gens qui voient en notre couple quelque chose de totalement comment est-ce qu'on dit, réactionnaire, je sais pas, enfin ancien, quoi. La femme au fourneau, le bonhomme qui va travailler. Alors c'est vrai que c'est ce schéma, clairement c'est ce schéma, mais l'important c'est de savoir comment est-ce que les gens le vivent. Et si tout ça, tout le monde est d'accord, si ça convient à tout le monde, si c'est respectueux de tout le monde et si tout le monde s'y retrouve, il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc c'est une organisation qui fonctionne, qui fonctionnera bien mieux quand je serai retourné chez moi. Mais pour l'instant, voilà, ça fonctionne. On a eu des périodes comme ça. On a eu plein de périodes comme ça. On a eu une période comme ça où, dans l'ancien endroit où on vivait, où pareil, j'avais fait 2 ans en tant que cariste et Agnès était à la maison. Et là aussi, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que dans mon idée, alors, je suis désolé, je navigue, hein, je suis désolé, j'ai pas de plan, donc ça part un peu dans tous les sens. Euh, il y en a qui pensent que je me dédouane de mes responsabilités ici en ayant comme excuse le travail à l'extérieur. Non, moi, c'est pas comme ça que je réfléchis la chose. Moi, je pars du principe que il nous faut de l'argent. S'il y en a un qui doit subir le salariat, parce que pour moi, c'est subir le salariat, eh bien, c'est à moi de le faire, en fait. J'ai le désir, en fait, de protéger ma femme du salariat, enfin, d'un contexte qui vraiment, moi, je le vis mal. Je pense que ma femme le vivrait mal, donc je préfère que ce soit moi qui le prenne et qu'elle, eh bien, elle soit ici, heureuse, qu'elle s'occupe de ses bêtes, qu'elle s'occupe de son quotidien, de son jardin, qu'elle soit bien ici, loin des contraintes qu'offre le monde du travail. Et je suis très fier eh bien, de faire en sorte qu'elle n'ait pas besoin d'aller travailler, d'être assujetti à un patron pour qu'on puisse vivre. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, c'est déjà pour moi une réussite. Et la réussite complète et totale serait que moi non plus, je n'ai plus besoin d'y aller. Et ça arrivera à force de travailler à notre autonomie. Voilà, je pense que j'en ai dit pas mal. Cette vidéo sera sur YouTube parce que malheureusement, elle sera aussi sur Odyssée, mais elle sera aussi sur YouTube. Voilà, donc mes amis, mes détracteurs, il y a encore une chose que j'ai envie de vous dire. Si vous vous retranchez autant, que vous me vouez une haine aussi intense, c'est pour quelques raisons finalement. Il n'y en a pas tant que ça. Déjà parce que je vous heurte dans votre ego et dans votre petite fierté. Parce que c'est vrai que des fois, je fais la morale, c'est vrai, sur des questions, ou alors j'encourage à l'autodiscipline, à des choses, des qualités humaines que vous n'avez pas, très certainement. Et ça vous frustre, ça vous... Du coup, vous dites, mais qui il est, lui, pour me dire ce que je dois faire? Parce que vous en êtes incapable, finalement. Donc, forcément, ça vous tant pis pour vous. Et aussi parce que je m'en prends à vos idoles, en fait.
C'est-à-dire que vous avez tellement, malheureusement, c'est très malheureux hein, ce que je vais dire, mais vous êtes tellement rien, vous n'avez pas d'identité que vous devez vous référer à des personnages pour qui vous vouez un culte. Et à partir du moment où on attaque, on détruit, voire même vos idoles, vous n'êtes plus rien, quoi. C'est un truc de fou, quoi. On a l'impression, effectivement, qu'on aurait attaqué des membres de votre famille, quoi. Enfin, prenez du recul, hein, par rapport aux gens que vous regardez. C'est pas vos potes, hein. Ils sont là juste pour vous faire vos poches. Non, je plaisante. Mais voilà, mais enfin, c'est assez facile à expliquer, quoi. Je m'en prends à des idoles qu'ont créé les gens dans leur esprit. Et je m'en prends aussi à leur ego, à leur fierté, à leurs croyances parfois. Et je les ménage pas. Donc forcément, ça crée énormément de ressentiments. Mais c'est comme ça. C'est très bien, c'est très bien. Moi, j'aime bien remuer, touiller la merde. J'aime bien mettre les gens en défaut. J'aime bien heurter la sensibilité des gens. C'est très bien. Ça ne se fait plus dans ce monde-là. C'est un monde où tout le monde est d'accord, où on n'ose plus rien dire qui pourrait contrarier la personne qu'on a en face parce que on a peur que les mots aillent plus haut les uns que les autres. C'est ridicule. Moi, je suis pour la parole franche, je suis pour l'échange vaillant. Et puis sans filtre. Il y en a marre là des mièvreries, des roulages de galoches là. Ça se suce le jonc de chaîne en chaîne, ça s'invite, ça se promotionne les uns aux autres, ça se masturbe là. C'est une vraie partouze géante votre YouTube là. Moi ça me déplaît fortement. Alors je fous un peu le feu au bordel quoi. Voilà. Allez mes petits amis, je vous fais des petits bisous les petits lapins. N'oubliez pas, samedi à 20h30 on se retrouve. Et ça va être du très 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 lourd. Ne ratez pas cet événement. Bisous.